Rencontre maintenant avec le créateur Philippe Balin, un passionné de BD qui s'imprègne de cet univers pour créer des sculptures en papier mâché, des boîtes de sardines monumentales, des robots, des espadons et autres animaux marins. Un univers a priori qui ne manque pas d'humour et par les temps qui courent, ça met du baume au cœur. Oh, mais ça colle des petites billes. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Vous allez bien? Très heureux. Bien, merci, oui. Écoutez, c'est un univers tout à fait étonnant que le vôtre. Oui, c'est particulier. On est dans le monde de la bande dessinée, en fait. C'est de la sculpture, c'est de la peinture, mais c'est le monde de la bande dessinée qui m'a envahi. D'accord. Alors, ça sent quand même le gars qui est loin de la mer, ça lui manque, et donc il fait des boîtes. Des boîtes de sardines. C'est vrai. Ma famille est de Boulogne-sur-Mer. C'est vrai. J'habite à Avignon, mais ma famille est de Boulogne-sur-Mer, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a de la sardine et des poissons partout. Oui. Attendez, je fais juste une petite aparté. Pour moi, c'est très confortable parce que la plupart du temps, dans ce magazine, on est soumis aux règles du CSA. On ne peut jamais faire de la publicité maquillée. Non. Et là, en l'occurrence, ce ne sont que des marques qui sont sorties de votre imagination. Tout à fait, oui. C'était la maison d'un psychiatre ici, donc c'est peut-être ressorti aujourd'hui. Mais... Alors, racontez-moi votre parcours. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire cela? En fait, au départ, j'ai cherché à trouver un espadon empaillé, ce qu'on voit au-dessus des bars aux États-Unis. Oui. Je suis allé aux États-Unis, je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai fait ma première sculpture en papier mâché, c'était un espadon. Après, j'ai décliné le sujet, j'ai fait des trophées animaliers. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 25 ans. Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants. Ouais. Quel est le regard qu'ils portent sur votre activité aujourd'hui? Est-ce qu'ils disent « c'est génial, papa, il est resté un enfant » ? Quand j'ai commencé ça de façon professionnelle il y a une douzaine d'années, ils se sont dit « mais papa, comment on va manger ?» Mais par contre, aujourd'hui, ils aiment bien, ils sont contents. Alors souvent, ils me critiquent, ils me disent « oh, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien ». Ils sont assez durs parfois, mais ils sont contents, je crois. Ils sont assez fiers de leur père maintenant. Alors, il y a différents formats, il y a différents thèmes. Il y a effectivement les boîtes à sardines, il y en a toute une rangée ici. Il y a les boîtes d'allumettes aussi. Tout ça, c'est réalisé comment, alors? Alors, la technique de base, c'est le papier mâché, le carton, le papier mâché. Ce qui permet, enfin, d'avoir des pièces relativement imposantes, mais qui restent légères, ce qui me va bien avec ma corpulence. Donc, l'idée, c'est de partir de carton, du carton, différents types de carton. Donc, ça peut être ce qu'on appelle... Ça, c'est du carton que vous achetez, c'est pas du recyclage, entre guillemets. Il y a un peu de recyclage, mais il y a beaucoup de carton que j'achète qui est tout neuf. Après, ça me permet de monter les infrastructures. Un peu comme les maquettes pour les architectes, quoi. C'est un peu les mêmes systèmes de carton. Voilà, c'est collé. Après, c'est renforcé avec des bandes de papier, comme la technologie du papier mâché en bande de papier. Une fois que la structure et la pièce est construite, ensuite c'est enduit, c'est poncé, c'est peint et c'est verni. Vous parliez des origines, j'ai cru que vous alliez me dire que ça venait d'Égypte, mais quelqu'un qui serait allé faire un petit séjour à Tchernobyl, vous voyez? C'est exactement ça. En fait, là, c'est un symbole qui se veut pousser à partir des idées des écologistes. Ça représente un sarcophage nucléarisé. On a parlé des influences, des sources d'inspiration. Qu'est-ce qui est finalement votre source d'inspiration? C'est quoi? C'est la bande dessinée? Je crois que c'est la bande dessinée. Moi, j'ai été nourri à la lecture de Tintin quand j'étais enfant. J'ai toujours dessiné, j'ai fait beaucoup de dessins humoristiques, un petit peu de BD. Alors, il y a vos créations un peu partout autour de nous. Est-ce que des restaurants font appel à vous ou d'autres établissements? Je travaille beaucoup avec des restaurateurs, des hôteliers, quelques poissonniers aussi, évidemment. Je travaille aussi avec des architectes d'intérieur, décorateurs, donc sur des hôtels, sur des restaurants. Alors moi, j'ai un avantage maintenant. Je sais où vous êtes, à Avignon. Alors, je me déplace et je viens directement dans votre atelier showroom. Mais je suis un particulier. Comment je fais pour me procurer une de ces magnifiques boîtes de sardines? Est-ce que vous avez un circuit de distribution qui est déjà établi? Non, en fait, ici, c'est mon atelier, donc je reçois sur rendez-vous, tout le monde est le bienvenu pour voir mes pièces. Moi, je travaille plutôt avec des galeries d'art. Mes galeries d'art sont plutôt à l'étranger. Mon premier revendeur, si je puis dire, c'est un grand magasin à New York, donc vous allez me voir à New York. Même à New York, aujourd'hui, vous êtes exposé et parfois aussi vous occupez certains murs de Manhattan. Je vends surtout là-bas, en fait. Je vends beaucoup à New York. Est-ce que vos enfants se prêtent au jeu maintenant et viennent vous donner un coup de main ou se mettent aussi de temps en temps à travailler le papier mâché pour faire quelques réalisations? Non, mes enfants, ils viennent regarder, ils viennent inspecter. D'ailleurs, j'ai une fille qui, elle-même, fait une école d'architecture d'intérieur, mais ça, c'est plutôt de votre faute, Stéphane. C'est vrai? Elle regarde votre émission depuis qu'elle est toute petite. Mais c'est une bonne maladie. Biberonné avec la maison France 5 et du coup, elle fait son école et elle progresse dans le milieu. Eh bien, aujourd'hui, j'imagine qu'elle sera ravie de savoir que papa passe dans l'émission. Oui, ça doit être une consécration. Bon, génial. Merci mille fois, Philippe. Bravo pour le travail que vous effectuez ici. On va rester